va vous insulter au quartier. On va peut-être se moquer de vous. Mais soyez profondément convaincus que vous faites ce qui est juste. Et que ceux qui se moquent éventuellement de vous aujourd'hui sont ceux qui vont vous acclamer demain. La politique, c'est d'abord des convictions en des idées. Mais c'est aussi le courage et la résilience. Le courage et la résilience. Il faut savoir tenir sur la durée. Si on est un coureur de 100 mètres, il ne faut pas aller faire une course de fond parce que ça dure 3000 mètres. Et la politique, c'est une course de fond. Il faut avoir tout son souffle. Savoir reprendre son souffle. Si vous n'étiez rien, on ne vous combattrait pas aussi violemment. C'est parce que vous ne combattez pas. On cherche à jeter la confusion dans notre parti. On cherche à vous induire en erreur, à vous présenter de fausses pistes, de faux amis. Mais vous ne devez jamais oublier quel est le message premier. Qu'est-ce qui un jour vous a décidé à adhérer au MNC? C'est ça qui doit être votre boussole. Non pas le bavardage que l'on fait de tout. La question que vous devez vous poser en permanence, si, au moins c'est par rapport à Kanto, est-ce que je vous ai trahi? Est-ce que je vous ai jamais trahi? Alors restez confiants. Parce que je ne suis pas engagé à la légère. Et je ne suis pas engagé pour faire semblant. Et je ne suis pas engagé pour être l'ennemi d'autres Camerounais. Je vous ai dit, je sens au fond de moi, si j'ai une seule mission, c'est de rassembler ce pays. C'est de rassembler ce pays. Profondément, c'est ce que je ressens. Le reste en découle parce qu'un pays rassemblé est invincible. Parce qu'un pays rassemblé peut engager n'importe quel combat. Parce qu'un pays rassemblé sera toujours vainqueur face à ses défis. C'est pourquoi c'est notre tâche première. C'est pourquoi je ne suis jamais habité par la haine. Je peux avoir des déceptions, mais je ne suis jamais habité par la haine. Donc, je voulais que vous sachiez que le parti apprécie au plus haut point le sacrifice que vous avez consenti et que vous continuez de consentir. Après les brutalités, déjà d'octobre, on oublie d'octobre 2018, 27 octobre 2018. Après les arrestations les 26 et 28 janvier 2019, le 1er juin, 8 juin 2019. Après les arrestations, d'avant le 22, pendant le 22 et d'après le 22 septembre, vous êtes debout. Le MRC est debout. Et personne ne pourra toucher vraiment ce sujet. Personne. Je ne cesse de dire à nos frères et sœurs qui prétendent diriger le Cameroun aujourd'hui, si il reste en vous un tout petit peu d'amour pour ce pays, asseyez-vous pour que l'on discute et qu'on trouve des solutions aux problèmes de notre pays. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Qu'est-ce que c'est que ces compatriotes qui croient qu'eux seuls détiennent la vérité, qui croient qu'eux seuls ont vocation à gouverner, qu'il s'agit d'une onction
définitive aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que c'est que ces compatriotes qui peuvent brutaliser, torturer leurs propres compatriotes parce qu'ils demandent que la paix revienne dans le pays, qu'on cesse de faire couler inutilement le sang des Camerounais? Qui a peur de la paix? Qui a peur de la paix? N'est-ce pas la mission, la vocation première de tout gouvernement de faire prévaloir la paix dans son pays? Alors ils gouvernent quoi? Ils gouvernent qui? Ils veulent gouverner des cimetières? Nous disons et nous redisons. Ayez le courage. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une humiliation. C'est un acte de courage républicain. C'est un acte de grandeur. De dire asseyons-nous lorsque c'est difficile pour rechercher ensemble les problèmes et les solutions aux problèmes de notre pays. Dans nos villages, dans nos traditions les plus ancrées, quand un village traversait des périodes extrêmement difficiles, le chef du village appelait tous les grands notables et toutes les personnes ayant des puissances, toutes les personnes pouvant contribuer sur la place du marché. Et on échangeait, et on se soutenait, et on échangeait, j'allais dire, les pouvoirs, si un pouvoir y avait, pour que la paix revienne dans le village. Et que chacun rentre dans son quartier avec le message à donner aux populations pour que la paix règne. Nous disons tout le temps, nous ne voulons pas ce que les Blancs nous demandent, mais faisons donc ce que l'Afrique nous a enseigné.